cette semaine. Et donc on est plusieurs, donc des soignants qui sont suspendus, des non suspendus. Et du coup, voilà, on voulait faire en fait les témoignages de ce qui nous est arrivé, vous en faire partager, vous faire voir en fait la réalité qu'on vit, qu'on a vécue, et ce qui nous attend demain. Donc pour ma part, donc, je m'appelle Pierre Guyeno, donc je suis infirmier depuis 2012. Donc pour vous dire, chaque année de soins était différente, hein, donc par des fermetures de lits, du manque de personnel. Donc pour vous indiquer dans quel établissement je travaille, donc déjà moi je fais partie d'un établissement qui peut accueillir 57 personnes, donc c'est un SSR qui est spécialisé dans la cancérologie et les soins palliatifs, donc l'accompagnement en fin de vie. Et du coup, donc si je dis pas de bêtises, c'était début août que cette loi a été votée. Et pour vous dire ce qui s'est passé, donc moi j'ai été suspendu à partir du 15 septembre, j'ai loupé le premier mois de suspension, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que même si l'obligation vaccinale n'était pas encore en vigueur, si vous voulez, le gouvernement était très vicieux, on vous obligeait tous les 2 jours à vous faire un test PCR pour vous justifier. Voilà. Et pareil aussi, donc dans le secteur du privé, je ne sais pas comment ça se passait dans le public, peut-être mes collègues qui sont dans le public préciseront, mais tout ça pour se couvrir juridiquement. Et donc les familles qui devaient venir rendre visite à leurs proches, donc je tiens à préciser des proches, comment dire, qui étaient en fin de vie, devaient subir aussi le même calvaire. Donc ce qui s'est passé, ça a rebuté plusieurs familles, ça a rebuté plusieurs personnes. Donc il y a des personnes, des patients, je ne vais pas vous le cacher. On a dit qu'ils sont morts justement du Covid. Moi, donc sur l'année 2020, quand ça a commencé, on a essuyé à peu près une trentaine de personnes qui ont eu le Covid, et c'était le tout premier variant, donc le plus dangereux. Et pour être honnête avec vous, aucun n'est décédé. 2 sont décédés, ont été étiquetés Covid, mais c'était en phase terminale d'un cancer, et une de ces personnes est morte toute seule. Toute seule, et ce qui s'est passé, ça j'aurais jamais cru voir ça dans ma vie. C'est pas des blagues, si vous avez entendu ce genre de témoignage, vous aviez carrément en fait les opérateurs mortuaires qui montaient dans les services avec le cercueil, et pendant que vous êtes en train de faire votre tour de soins, vous entendez en fait la visseuse qui visse justement la plaque du cercueil, et voilà, et interdit donc forcément aux proches d'interdire au vu des belles mesures du gouvernement. Donc pour commencer un deuil, je peux vous dire que c'est pas simple du tout, et quand vous êtes soignant et que vous pouvez rien faire, en fait c'est juste horrible. Donc voilà, donc après ce qui s'est passé, le 15 septembre j'ai été suspendu. Donc voilà, j'ai été suspendu donc jusqu'à début janvier, parce que après je vais pas vous raconter quand même toute ma vie. Mais ce qui s'est passé, c'est que là, j'y suis retourné à au moins une injection, parce qu'en fait, j'attends un heureux événement. Donc, ma femme était soignante dans le même établissement que moi et suspendue. Donc, je vais être futur parent. On va être futurs parents, et en fait, donc, on veut évoluer dans la vie, on a des projets. Et en fait, quand on dit qu'on est dans le système à la chinoise, c'est pas des blagues, parce que donc là, on veut aller faire un projet immobilier, et donc quand on va à la banque, on vous demande bien sûr des garanties salariales. Quand vous dites que vous êtes suspendu, ils ne vous demandent pas le motif si vous êtes vacciné ou pas, mais quand vous dites suspendu, ils ont tout compris. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ah non, ça va pas être possible. Si j'ai pas au moins une rente salariale d'un de vous deux, pas d'aide financière, quoi. Donc voilà, on y est, on est conditionné à ça. Donc pendant ces 5 mois de suspension, ça a été compliqué. Au niveau financier, je tiens à remercier le monde de l'agriculture, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous ont permis de faire des petits boulots, donc on a été payés, des avantages en nature. Donc je remercie vraiment toutes ces personnes qui nous ont aidés. Et en plus de ça, donc je ne veux pas prêcher pour la paroisse, mais j'ai fait une rencontre magnifique et le collectif viennois, que j'ai pu rencontrer sur les actions qu'ils ont fait sur le marché, et je peux vous dire que ces gens, ils vous portent, vous vous sentez seul. Et en fait, quand vous voyez qu'il y a des gens qui vous comprennent, que vous pouvez parler librement, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'avoir des sanctions sociales ou quoi que ce soit, je peux vous dire que ça fait un grand bien. Donc voilà. Et pour revenir justement sur l'actualité, depuis que je suis revenu début janvier dans mon établissement,
Et donc voilà, j'ai été attendu en quelque sorte au tournant par certains de mes collègues qui s'attendaient à ce que ça soit un calvaire pour moi ces 5 mois. Oui, ça a été compliqué, mais je leur ai dit écoutez, j'ai fait des belles rencontres, j'ai eu beaucoup d'expérience, ça a été très enrichissant. Je suis de retour parmi vous, mais par contre voilà, je suis pas là pour faire des polémiques sur ce qui est en train de se passer. Moi, je suis là pour soigner. Et en fait, en disant ça, en gros, j'ai vu que ça les a plus embêtés qu'autre chose. Pour vous dire, donc, des gens qui sont allés à la 3e dose, parmi mes collègues, en moins d'une semaine, ils ont contracté le variant Omicron. Et ce qu'on est en train d'essuyer actuellement là dans mon établissement, c'est la moitié du personnel est contaminé et la moitié est en arrêt. Donc autant vous dire que maintenant, on n'a plus que 30 patients. On tourne avec quotidiennement en sous-régime. La direction et les cadres vous poussent à vous faire culpabiliser sur votre vie privée en disant mais faites l'effort et tout ça. Moi, pour vous dire, j'ai été convoqué à plusieurs reprises parce que je ne faisais pas d'effort, que je voulais prioriser ma vie privée. Et en gros, on s'est servi comme motif que c'était quand même inconscient, moi qui allais être sur Turper, que c'était pas du tout le bon état d'esprit, que des collègues pendant mon absence se sont investis pendant 5 mois en faisant sous-entendre qu'en fait ces 5 mois de suspension c'était comme des vacances. Donc du coup, j'ai pas laissé faire. Heureusement, on blâme beaucoup l'administration, mais il y a quand même des gens au sein de certains établissements qui sont encore humains. Moi, je vois la sous-directrice de mon établissement, elle nous a écrit tous les mois pour savoir comment on allait, mon épouse et moi. Elle a tout fait pour que ma femme puisse avoir, là, dans les mois qui viennent, avoir son congé maternité. Donc il y a encore des gens bien, donc faut pas les oublier. L'administration, certes, est peut-être pourrie, mais pas tous. Et voilà, quoi. Et là, ce qui va le plus aussi choquer, c'est qu'aujourd'hui, quand je soigne, j'ai des patients qui sont apeurés parce que quand je rentre dans leur chambre, si vous voulez, en gros, il faut qu'ils mettent le masque. Pourtant, des fois, chez des personnes qui sont insuffisants respiratoires, belle logique. Et donc voilà, donc on leur impose ça et donc quand on rentre dans la chambre, ils sont terrifiés. Et moi, je leur dis clairement, écoutez, je suis pas là pour vous bâillonner, moi, je suis là pour vous soigner. Donc voilà, et comme je disais tout à l'heure en manifestation, j'essaye d'alerter aussi le grand public pour leur dire que demain, qui sera là pour eux? Parce que donc des soignants démissionnent. C'est la fuite dans l'hôpital public. Comme j'ai dit également au niveau des étudiants, l'avenir, donc la baisse des fréquentations étudiantes dans les écoles de santé, c'est une catastrophe. Donc je ne sais pas qui sera là demain pour nous. Et je invite également aussi les familles parce que autant les soignants, sont maltraités par les suspensions. Et comme je disais, il y a beaucoup de retard de soins. Et notamment dans le milieu dans lequel je travaille de cancérologie, il y a des gens à cause du manque de personnel, à cause de tous ces retards et de la vaccination, qui auraient pu être sauvés. Et du coup sont condamnés, car ils n'ont pas pu être opérés. Donc moi j'invite justement, si vous avez un de vos proches qui est sujet à ça, n'hésitez pas à contacter la direction dans les établissements où ils sont et pour leur foutre la trouille. Leur dire que c'est pas parce qu'il y a du manque de personnel, c'est pas sous prétexte de Covid, ils n'ont pas le droit d'être soignés alors que leur vie peut être sauvée. Donc n'hésitez pas, faites leur peur, vous êtes dans votre bon droit. Merci à tous.